Fila que nous allons étudier ensemble est Baruch She'amar. C'est une fila tellement importante et j'espère vraiment partager ça avec vous. Juste avant cette fila, on n'a pas étudié ça dans les détails, mais c'est la fila de Hodou que je voudrais préciser. Hodou, c'est la tefila où on dit merci à Kadosh Baruch Hu. On remercie Hachem pour tout ce qu'on a, parce que vraiment, pour prier Hachem, il faut déjà réaliser toute la bonté qu'il nous donne et être conscient de cette bonté et savoir dire merci. Et ça, c'est une leçon pour la vie. Savoir dire merci. Faites cet exercice à la maison. Vous allez changer l'ambiance de la maison avec vos maris, avec vos enfants, avec vos amis. Tous les jours, faites attention de dire merci. Mais faites un effort conscient. Pas merci chérie. Non. Merci chérie pour avoir amassé tes chaussettes. Merci chérie pour avoir mis les enfants au lit. Merci ma fille pour m'avoir aidé à garder le bébé quand j'avais besoin. Dites un merci avec une idée précise, claire. Et la personne, elle appréciera. Et vous verrez l'ambiance de la maison. Une fois que vous commencez à dire merci, tout le monde change. Je sais que mon mari, il a appris ça de Rabbi Brody, qui traduit en anglais tous les livres du Rabbi Arush, etc. Et le Rabbi Arush qui parle beaucoup de dire merci. Et Rabbi Brody disait que chez eux, Shabbat à la maison, ils avaient cette habitude d'avoir une boîte. Et avant Shabbat, chacun, il écrivait merci à tous les membres de la famille pour une chose de gentil qu'il lui avait fait. Comment ça change l'ambiance du Shabbat. Après, il s'assoit vendredi entre le poisson et la viande, ou au repas, ou au dessert, comme vous voulez. Chacun, il sort les papiers et ils disent merci à tout le monde. Chacun, il lit son merci. Ça donne un sentiment de gratitude, un sentiment d'amour. Ça crée l'amour, ça crée l'harmonie et ça donne envie de donner encore à l'autre. Donc vraiment, c'est une très bonne idée de dire merci et de partager cette idée. Donc une fois qu'on dit merci, on arrive à Baruch She'amar. Et Baruch She'amar, c'est une tefila très importante. D'ailleurs, il faut se lever quand on dit Baruch She'amar. Et pourquoi? Une des raisons qu'on explique, c'est parce qu'elle a été écrite par les Anshe Knesset Agdola. Les Anshe Knesset Agdola qui étaient de tellement grandes tzadikim qu'on a besoin de se lever en leur honneur quand on lit une prière qui a été écrite par eux. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour les hommes, ils doivent tenir leur tzitzit à la main pendant qu'ils font cette prière pour se souvenir qui a écrit la grandeur des gens qui ont écrit cette tefila. Et donc, pourquoi cette tefila est tellement importante? Parce que cette tefila de Baruch She'amar, elle discute des différents noms de Hakadosh Baruch Hu, des différents noms de Dieu. Et elle va aller dans les détails en expliquant la signification de chacun de ces noms de Dieu. Et pourquoi c'est tellement important? Dans le Tehillim, un des midrash sur le Tehillim 91, on nous pose la question, pourquoi les d'Israël, des fois, les Juifs, ils prient, et les tefilot, elles sont pas entendues? Pourquoi des fois on demande à Dieu de nous aider, mais ma tefila, elle n'est pas entendue? Et une des raisons que le midrash dit, c'est parce que le peuple juif ignore le nom de Hachem. Ils comprennent pas l'importance, la grandeur du nom de Hakadosh Baruch Hu. Et donc, quand ils prient pas de manière adaptée à cela, et c'est pour ça que leur prière, elle n'est pas répondue. Donc, une bonne idée, quand vous lisez tous les jours, quand vous faites votre tefila, vous dites Baruch She'amar, pensez à chacun de ces noms de Hakadosh Baruch Hu. Et quand vous demandez une prière à Hachem, quand vous lui demandez une requête, pensez à chacun des noms d'Hakadosh Baruch Hu afin que votre tefila, si Dieu veut, elle soit exaucée. Donc, lisons le texte, traduisons-le, je vais y arriver, et Be'ezrat Hashem, essayons d'expliquer certains passages. Baruch She'amar ve'aya ha'olam. Béni soit celui qui a parlé, ve'aya ha'olam, et le monde a existé. Baruch Hu, béni soit-il. Baruch Omer ve'ose. Béni soit celui qui parle et qui fait ce qu'il dit. Baruch Gozer ou Mekayem. Béni soit celui qui décrète et qui accomplit ses décrets. Baruch Ose Bereshit. Béni soit celui qui crée le monde, qui a créé le commencement, qui a tout créé dans ce monde. Baruch Merachem ala Haaretz. Béni soit celui qui a miséricorde, qui a de la pitié sur la terre. Baruch Merachem ala Beriot. Béni soit celui qui a pitié, la miséricorde sur ses créatures. Baruch Meshalem Sachar Tov Lire'ar. Béni soit celui qui paye, Sachar Tov, une bonne récompense, Lire'av, à ceux qui le craignent. Baruch Chai La'ad Vekayam Lanetzach. Béni soit celui qui vit pour toujours, Vekayam, et qui existe, Lanetzach, pour l'éternité. Baruch Podé
ou matzil. Béni celui qui rachète et qui délivre. Baruch Shemo, béni soit son nom. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu Hachem. Et je sais que je viens de dire le nom de Dieu et que certains ont déjà fait des réflexions. Sachez que j'ai posé la question, quand c'est pour enseigner et à l'intérieur d'un passouk, j'ai le droit. Je vais quand même éviter de le faire en général, mais je veux juste préciser, pour pas que on s'angoisse, que j'ai Chas Shalom dit le nom de Dieu en vain. J'ai posé la question à un rav qui m'a donné la permission, mais bien sûr, je vais éviter un maximum. Donc, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, vu que je le répète, je ne le dis pas correct, je le dis pas. Béni sois-tu Dieu, notre Dieu, le roi du monde. Ahel, le Dieu. Av Arachaman, le Père miséricordieux. Amehulal befe amo, qui est loué dans la bouche de tout son peuple. Meshubach ou mefoar bilshon chasidav va'avadav, qui est loué, ou mefoar, qui est célébré de manière publique partout, bilshon, dans le langage, chassidav, de ses chassidim, de ses pieuses personnes, va'avadav et de ses serviteurs, ou veshire David avdecha, et avec les chants de David son serviteur, nehalelcha Hashem Elokeinu, nous te louerons Hachem notre Dieu, bishvachot ou vizmirot, avec des louanges et avec des chants, avec des mélodies. Negadelecha ou neshaberecha ou nefaerecha, on va te grandir et on va te louer et on va c'est encore un autre terme pour dire te louer, mais t'exalter, te glorifier. Venamlichecha, et nous allons te couronner comme notre roi. Venaskir shimcha malkenu elokenu, et nous rappellerons ton nom, notre roi, Elokenu, notre Dieu, Yachid, qui est unique, Chei haolamim, celui qui vit et qui donne la vie à tous les mondes, Meler, le roi, Meshubar ou Mefoar, qui est loué, qui est grandi, qui est exalté, qui est glorifié, Adead Shemo Agadol, Adead, pour toujours, Shemo Agadol, de son nom qui est très très grand. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Dieu. Meler, le roi. Mehulal batishbachot, qui est loué par des louanges, qui est glorifié par des louanges, etc. Donc essayons d'expliquer un peu ce texte maintenant. Quand on dit connaître le nom de Dieu, comme j'ai expliqué avant, et là on lit toutes les descriptions en détail de c'est quoi Dieu, de c'est quoi le nom de Dieu, il faut comprendre que c'est en fait un Dieu qui encompasse, qui comprend tout le monde, tout ce qui se passe dans le monde, avant, pendant, après. Akadosh Baruch Hu, il est là à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on va dire Baruch Shamar, béni soit celui qui a parlé Vayaolam et qui a fait le monde. Parce que Dieu, il a créé le monde par la parole. Quand on dit béni soit Dieu Hachem, on rappelle que c'est Dieu par la parole qu'il a créé le monde, on montre ici l'importance de la parole. Faites attention comment vous parlez. Lachonara, parler mal de quelqu'un, insulter les gens, ne pas respecter, tout ça, ça inclut la parole. Imaginez si par sa parole Hachem il a pu créer le monde, la force de la parole dans vos bouches. Très très important et c'est ça le rappel qu'on a ici. Donc on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a cette force, cette puissance que par un mot, il crée tout un monde. Et on voit que juste après, on nous rappelle que Dieu, au Bereshit, c'est lui qui a créé le monde, pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde et après il l'a abandonné. Hachem, quand on a ici le Bereshit, c'est l'idée que mais il n'y avait rien du tout et Dieu il a créé quelque chose. C'est pas qu'il a pris une matière première et mais il a créé quelque chose. Par exemple, on va te dire aujourd'hui, des docteurs, ils peuvent faire un bébé in vitro. Il a besoin de matière première, il a besoin d'une ovule, il a besoin du sperme. Il ne peut pas juste créer un bébé comme ça. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé de rien et il a fait tout un monde. Donc ça, c'est Reshit Haolam. C'est pour ça qu'on nous parle du début du monde de Akadosh Baruch Hu. Après, nous allons dans Baruch Gozer ou Mekayem. Que Akadosh Baruch Hu, il décrète des choses et il les réalise. Il faut se rappeler ici qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous promet quelque chose, quand il dit que par exemple quelqu'un qui fait du bien, il va être béni, etc., Hachem, il va le réaliser. Ça va se faire, ça va se passer. C'est même pas en rêve qu'Akadosh Baruch Hu promet et il va pas le faire.
Si Hachem il dit quelque chose, ça va se réaliser. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Que des fois, Akadosh Baruch Hu, il a décrété quelque chose. Alors, les Chazal, ils nous disent, les sages, ils nous disent, tant qu'on fait du bien, Hachem, il va repousser le mauvais décret, repousser. Peut-être carrément qu'il n'arrive jamais. Tant qu'on continue à avoir une balance dans nos vies de bien par rapport au mal, alors Akadosh Baruch Hu, toujours, il gardera cette mauvaise chose qui a été décrétée dans le loin de nous. Baruch merachem ala haaretz. Ici, on parle que Dieu, il a vraiment beaucoup de pitié à la haaretz sur la terre et à la briote sur ses créatures. Et ici, ça revient à la première phrase, Rashi, sur le premier pasouk, le premier verset dans le Chumash, que Rashi explique que le monde, il a pu être créé que grâce à l'attribut de miséricorde. Que si Dieu il devait créer son monde juste par rapport à la justice, il n'aurait pas pu tenir le monde. Parce que quelqu'un il fait quelque chose de mal, boum, il est puni. C'est ça la justice. C'est très dur la justice et la sévérité. Dieu il a dû créer avec le monde. Ça veut dire que dans le monde, à tout moment, il y a une balance de bien et de mal. Il ne peut pas juste envoyer quelque chose de mal. Hachem il envoie quelque chose de mal. En même temps, il y a toujours quelque chose de bien qui va venir. Toujours. Il y a toujours cette balance de bien et de mal pour garder cette miséricorde qui fait que le monde, il existe. S'il n'y avait pas cet attribut de miséricorde, le monde, il ne pourrait pas tenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à toujours avoir en tête. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu lui-même, il est miséricordieux, à quel point nous, quand on se comporte avec les gens autour de nous, on doit avoir de la miséricorde. Au lieu de juger nos amis et de tout de suite dire « Ah, je coupe les ponts, je la supporte pas, elle est méchante, elle m'a fait un truc, jamais je l'oublierai, comme ils font les Marocains. » Non. Tu donnes la miséricorde, ok? Tu donnes le doute, tu donnes le bénéfice du doute. Tu essaies de trouver une manière de faire la paix avec la personne. Tu n'es pas juste strict et dur et que complètement tu coupes les ponts par exemple et t'arrêtes de parler à une personne. Non. Si Akadosh Baruch Hu lui-même il peut nous pardonner et être miséricordieux, à des rabbins encore plus, nous pouvons être miséricordieux comme nous nous comportons avec nos maris, nos enfants, nos amis, etc. dans la société. Paro meshalem sachar tov lireav. Ici, on dit que Dieu, il paye ses dettes, il paye un bon prix, il paye une bonne récompense à ceux qui le craignent. Donc, on voit ici, ça veut dire quoi? Ça nous rappelle l'idée que Akadosh Baruch Hu, il n'oublie jamais ses dettes. S'il nous a promis une bonne chose, elle va, Be'ezrat Hashem, s'accomplir. Dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il donne toujours les récompenses. Il n'y a pas à s'angoisser, il n'y a pas à avoir peur. Baruch Chai, la Had, Vekayam, la Netzar. Béni soit Dieu qui est éternel, qui vit pour l'éternité. Ça nous rappelle très important qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Et c'est le même créateur. C'est celui qui est toujours là et qui existera toujours. Et ça, c'est quelque chose de très différent qu'on a dans la Torah, dans la religion juive. C'est qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres religions qui vont te dire, oui, Dieu, il est venu, il a créé le monde, et il a oublié, il a disparu. Non. Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Il est là avec moi, partout. Il est là malheureusement dans les moments tristes, comme la Shoah, comme l'attentat de Pittsburgh, comme tous les moments tristes. Mais il est aussi là dans la bonté, dans le bien. Et il y a toujours une balance entre le bien et le mal dans le monde, comme on a expliqué plus haut. Mais oui, même si on n'arrive pas à comprendre des choses tragiques, avec des choses horribles qui se passent, Akadosh Baruch Hu, il est là, tout le temps, avec nous. Hachem, quand on dit cette fille-là, on réaffirme notre émouna chez les mains, notre croyance complète. Que depuis un brin d'herbe qui se secoue jusqu'à le ton de la Torah, ou si tu veux Mashiach, Hachem, il est toujours là et c'est lui qui dirige tout. Baruch Podé ou Matzil, béni soit celui qui rachète et qui délivre. C'est quoi la différence entre racheter? Par exemple, on va racheter un prisonnier. Ça veut dire quoi, racheter quelqu'un? C'est dans la Torah, en tout cas, c'est quand on rachète quelqu'un, par exemple, avec un salut moral. Quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, et d'un seul coup, il regrette de faire teshuva, alors tu rachètes son âme. Un pidyon nefesh. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette expression. C'est quand on va voir un rabbin, on lui donne un peu d'argent, on lui demande de faire une prière pour nous, pour notre neshama, pour notre âme. C'est quelque chose qui est spirituel, qui est moral. Matzil, c'est quand on sauve quelqu'un physiquement. Et on voit par exemple quand on a sorti les Juifs d'Égypte, on les a délivrés moralement et physiquement. On va utiliser les mêmes termes. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, on peut toujours compter sur lui. Baruch Shemo, béni soit son nom. C'est quoi le nom de Dieu? Hachem. Ah, Hachem,
Il est ici, Hachem, il est là, Hachem, il est partout à la fois. Vous avez déjà entendu cette chanson? Ou toute la journée, Hachem, Hachem, Hachem. C'est quoi Hachem? Shem en hébreu, ça veut dire le nom. Quand on dit Hachem, on parle de Dieu, pour pas avoir justement à dire son nom. Donc Hachem, quand on dit les énumérations du nom de Akadosh Baruch Hu, on rappelle à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il se révèle à nous. Quand on dit Hachem, c'est dans la révélation, qu'Akadosh Baruch Hu, il se révèle à nous. Et on voit qu'on a une chance terrible. Quand Kadosh Baruch Hu, il se révèle à nous, il s'est révélé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, parce qu'on voit qu'elle avait la prophétie. On voit qu'il se révèle à nous, et il s'est révélé à Nshek Nesat Agdoula, il se révèle à tous les grands tzadikim, Hachem, il se révèle. Et nous, on peut mériter la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a cette capacité, ce grand pouvoir d'être quelque chose d'infini et de pouvoir se révéler à quelqu'un de fini, qui est un homme, qui est très limité. C'est illimité qui va dans le limité. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Mais c'est ça, Hachem. Hachem, c'est la révélation. Pourquoi? Pour qu'on puisse le trouver. Parce que quand c'est quelque chose qui nous dépasse, on n'arrive pas à attraper l'idée. On n'arrive pas à comprendre. Pour mieux comprendre Hachem, Akadosh Baruch Hu, pour mieux le trouver, Hachem, il se révèle à nous. Et c'est ça que ça signifie par ce nom. Quand on dit Hachem, Shemo, son nom. Quand on parle du nom de Dieu. Et après, nous allons dans Meshubar ou Mefoar, Adeat Shemo Agadol, justement, qu'on rappelle que puisque Dieu il se révèle à nous, alors nous on le loue et on le publicie. Ça c'est un mot en anglais. On prend son nom et on le met de partout, dans le monde entier. On le rend public parce qu'on a réussi à comprendre son nom, on a réussi à l'apprivoiser. Et c'est pour ça qu'on peut aller et qu'on peut le partager. Notre idée très très belle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les prières en général, Baruch, Ata, Hachem, etc. Alors que Baruch She'amar, ça commence direct sur Baruch She'amar. On a sauté Ata, Hachem, Elokeinu, Melech, Haolam. On a sauté tout ça. Et ce terme de Baruch, d'utiliser cette bénédiction, c'est aussi vachement intéressant. Pourquoi? Ça veut dire on bénit Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire on bénit Dieu? C'est Dieu qui nous bénit. Qu'est-ce que ça veut dire moi? Qui je suis moi pour bénir Akadosh Baruch Hu? Baruch en plus She'amar. Je bénis son nom. Alors Baruch She'amar, cette prière, c'est le début de ce qu'on appelle les psuké des Imra. Les louanges, les versets de louanges. Qu'on va lire, jusqu'à presque le schéma Israël. Et tout ça, ça va être des télim, ça va être des louanges, des chants pour Hachem. On fait que des louanges à Dieu. Et tu te dis, ok, tu bénis Dieu, tu loues Dieu. Mais est-ce qu'il a tellement besoin de tes bénédictions et tes louanges à Kadosh Baruch Hu? Come on, c'est Dieu. Il n'a pas besoin que toi, tu viennes le louer. Et on dit non, c'est une idée très 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 profonde qu'on trouve très souvent dans la chassidoute. On dit que justement, pour recevoir la miséricorde d'Hachem, les bénédictions d'Hachem, tout ce qui est positif d'Hachem, il faut nous le louer, le bénir, parce que ça éveille une réponse de Dieu. Il y a deux sortes de réponses. Il y a quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit, hé toi, viens là, viens me prier, tu m'as oublié, viens ici. Donc c'est Dieu qui vient vers nous. Et il y a une autre interaction, c'est quand nous allons vers Akadosh Baruch Hu. Et ces deux interactions, elles permettent une dualité, une réciprocité. Elles permettent d'éveiller la miséricorde divine, d'éveiller ses sentiments chez Dieu pour qu'il nous remplisse de brachot, de bénédictions. Et ça permet aussi d'éveiller chez nous des sentiments qui étaient un peu endormis, pour lesquels on ne pensait pas. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on réveille des énergies surnaturelles quand on dit ce texte-là. Quand on dit Hachem, je sais que tu es bon, je sais que tu loues tout le monde, je sais que tu es celui qui était toujours là, qui a créé le monde, qui sera toujours là. Et quand on répète Akadosh Baruch Hu à tout ça, quand on répète avec Akadosh Baruch Hu, on répète à Akadosh Baruch Hu toutes ces louanges, ça éveille chez Akadosh Baruch Hu justement cet amour de son peuple et ça lui donne encore plus envie, symboliquement, de nous bénir. Et de la même manière, quand ça vient, quand on reçoit cet amour, cette chaleur de Akadosh Baruch Hu, des fois on prie et d'un seul coup on se sent bien. Parce qu'Hachem il a répondu. Ça donc amène cette chaleur. Et cette chaleur, elle va créer encore plus de sentiments.
Et ça va nous donner encore plus envie de nous connecter et de nous apprécier avec Hachem. Et je vais terminer avec une histoire une idée très très jolie. Quand on dit Baruch Hu, comme on dit dans Baruch She'amar, qu'il soit béni, on réalise ici, on s'exclame que Akadosh Baruch Hu, en fait, il est source de toute bénédiction. Baruch Hu, c'est la bénédiction de Dieu. C'est lui qui est béni. Parce qu'il n'y a que par lui qu'on peut recevoir cette bracha. Et ce mot Baruch en hébreu vient de la racine ou du verbe lehavrir also. Qu'est-ce que ça veut dire lehavrir? Lehavrir, c'est un terme d'agriculture. Quand par exemple vous avez une vigne et vous prenez un morceau du bas de la vigne ou un morceau de la vigne et vous replantez ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un nouveau plant, une nouvelle vigne. Et ça va redonner encore plus de fruits et une grande vitalité à ce que vous venez de faire. Et là, on voit l'idée. Quand on dit à Dieu, béni sois-tu, en fait, on recrée des nouvelles énergies. On recrée une opportunité de recevoir des nouvelles brachot de nouveau. Et on crée quelque chose qui va sans s'arrêter. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il est infini. Et les brachot qu'on va recevoir, elles seront infinies.